Bonjour à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journée. L'attractivité économique de la ville de Dakhla ne cesse de se renforcer. La région se donne les moyens de ses ambitions. Le méga-projet du port Dakhla Atlantique en est le brillant exemple. Les études qui le concernent sont terminées. Un appel d'offres est désormais lancé. Pour la deuxième année consécutive, la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail se tient dans un contexte inédit, celui de la pandémie. Le Covid-19 a renforcé la sécurité professionnelle dans le public et le privé. Nous suivrons un reportage dans une entreprise spécialisée en aéronautique à Nouadhibou. Pendant ce mois béni, nos habitudes alimentaires changent et avec elles notre cycle de sommeil. Alors comment profiter d'un sommeil réparateur et suffisant et vaincre l'insomnie? Élément de réponse dans ce journal. D'innombrables potentialités naturelles, une position géographique des plus stratégiques et des projets très ambitieux, des atouts qui font l'attractivité de la perle du Sud, Dakhla. Le climat des affaires est amené à s'y renforcer davantage, grâce notamment au port Dakhla Atlantique, un méga projet phare dans le droit fil des hautes orientations de Sa Majesté le roi Mohammed VI. À ce jour, en tout cas, les études relatives à la réalisation de ce complexe portuaire sont terminées. Un appel d'offres est lancé. Les détails, c'est tout de suite en compagnie d'Iman Ablou. Un méga chantier qui trace son sillon à pas sûr. Le port Dakhla Atlantique s'apprête à sortir de terre. Maintenant que les études relatives à la réalisation de ce complexe portuaire sont achevées, un appel d'offres avec présélection est lancé par le ministère de tutelle. La liste des sociétés admises est arrêtée. Il ne reste plus que le choix du titulaire du marché avant le lancement effectif des travaux. Dakhla Atlantique est un des projets phares du nouveau modèle de développement dans les provinces du Sud, voulu par Sa Majesté le roi Mohammed VI. C'est en février 2016 qu'une convention relative à cette infrastructure portuaire a été signée devant le souverain. Elle s'inscrit parfaitement dans les hautes orientations royales, réitérées dans le discours commémoratif des 45 ans de la Marche verte. Partant de cette vision, la façade atlantique sud du royaume, située face au Sahara marocain, constituera une interface maritime d'intégration économique et un foyer de rayonnement continental et international. De fait, d'ores et déjà, Tanger Med est reconnu comme le premier port en Afrique. Le port de Dakhla Atlantique contribuera à consacrer cette tendance. Nous continuerons à œuvrer pour le développement d'une véritable économie maritime dans ces territoires que nous chérissons tant. Cette zone qui abonde en ressources et en potentialités, sur terre comme en mer, servira ainsi de passerelle et de trait d'union entre le Maroc et sa profondeur africaine. Le projet revêt donc une importance stratégique pour les provinces du Sud et au-delà pour l'Afrique de l'Ouest. Pour les 3 régions du Sud, il permettra de leur doter d'un outil logistique moderne et évolutif en mesure de capter les opportunités futures offertes par le secteur du transport maritime à une échelle internationale. Le port sera adossé à une zone de 1650 hectares destinée à offrir des services industriels et logistiques de qualité. Un véritable coup d'accélérateur à la dynamique d'un développement économique, social et industriel de la région dans tous les secteurs productifs: pêche, agriculture, mines, énergie, tourisme, commerce et industrie manufacturière. Vaccination anti-Covid-19, sachez que les rendez-vous programmés pour le samedi 1er mai seront reportés au lundi du même mois. Ils seront administrés dans les mêmes centres de vaccination prévus initialement. Ce report intervient en raison de la célébration de la fête du travail. Les citoyens concernés vont recevoir un SMS pour les informer du nouveau rendez-vous de vaccination et du lieu de vaccination. Pour le confirmer en fait, le ministère de tutelle rappelle la nécessité de continuer à se conformer aux mesures préventives pendant et après la vaccination, et cela pour réussir ce grand défi sanitaire. Pour la 3e journée consécutive, les personnes âgées entre 55 et 60 ans convergent vers les centres de vaccination dans les 4 coins du royaume pour recevoir leur première injection. L'opération de tous les espoirs se déroule comme à son départ dans d'excellentes conditions. Exemple tout de suite à Oujda avec ce reportage de Rachid Atabi sur un commentaire de Boubkar Ben Ghabret. Un centre de santé à Oujda Ngued,
L'opération se déroule dans un esprit de responsabilité et de forte mobilisation de la population cible. J'ai envoyé un SMS au 1717 pour un rendez-vous. L'ensemble du personnel médical veille au grain. Une équipe s'est déplacée jusqu'à chez moi pour m'informer que mon rendez-vous est fixé à aujourd'hui. J'ai reçu ma première dose, tout s'est très bien passé. D'importants moyens humains, logistiques et techniques sont mobilisés au niveau de la province. Pour assurer le bon déroulement de cette opération, 6 centres de vaccination sont opérationnalisés. Notre objectif est de couvrir 80% de la population au niveau national pour atteindre l'immunité collective et éliminer les cas de contamination. 500 000 doses de vaccins Sinopharm ont été réceptionnées, dont un total de 8,3 millions de doses de vaccins. Et à la date d'hier 16h, le total des personnes vaccinées avec la première dose s'élève à 4 914 145 personnes. Celles qui ont reçu leur deuxième injection s'élèvent à 4 245 154 personnes. Pour ce qui est de l'évolution des principaux indicateurs jusqu'à hier 16h toujours, 493 nouveaux cas confirmés et 552 nouvelles guérisons. Nous déplorons malheureusement 10 nouveaux décès durant ces dernières 24 heures, 360 cas sévères ou critiques et parmi ces cas, 15 personnes sont intubées. Soyons alors plus que jamais très vigilants car les variants sont, rappelons-le, très préoccupants alors que nous n'avons pas encore atteint l'immunité collective. Pour la deuxième année consécutive, la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail se tient dans un contexte inédit. Nous en parlions tout à l'heure, celui de la pandémie du Covid-19, une crise sanitaire qui a imposé l'urgence nécessité justement de mettre en place des protocoles sanitaires rigoureux pour la santé de toutes et de tous. Exemple tout de suite dans une entreprise spécialisée en industrie aéronautique à Nouassar. Sofiane Ibrahimi, Zakaria Moqimbillah et Iman Ablou. C'est un protocole de travail bien rodé depuis le début de la pandémie. Dès que le portail d'entrée est franchi, l'employé doit se conformer à un dispositif de freinage. Beaucoup de choses ont changé. Le bus prend aujourd'hui moins de personnes, presque la moitié de sa capacité. On se fait prendre la température, on se lave les mains avec du savon ou un désinfectant et on porte un masque neuf. Une fois sur le lieu du travail, l'employé doit observer les mesures de sécurité relatives à sa fonction. Blouse de travail, chaussures, bouchons d'oreilles, lunettes, des outils de protection obligatoires. Ces accessoires diffèrent en fonction du poste et de la nature des risques. Vu l'activité qu'on a en interne, on a un ensemble de risques. Bien sûr, ça peut être des risques mécaniques, des risques biologiques, des risques liés aux produits chimiques, comme des risques qui sont liés à nos appareils de levage que nous utilisons pour soulever nos produits. Notre responsabilité, c'est de déterminer tous ces risques, de les identifier et d'y faire face avec des plans d'action. Bien sûr, pour éviter toute maladie professionnelle ou tout accident de travail. La sécurité et la santé au travail passent par le rôle du médecin. Examens clinico-spécialisés, les employés bénéficient d'un ensemble de prestations médicales, des mesures renforcées pour garantir la sécurité dans l'environnement professionnel et le maintien des activités de production. Et pour en parler plus longuement, nous sommes en direct avec Nordine Ben Khalil, secrétaire général du ministère de l'Emploi et de l'Insertion professionnelle. Monsieur Ben Khalil, bonjour. Alors, deuxième année dans ces circonstances sanitaires spéciales, nos établissements, qu'ils soient publics ou alors privés, se sont adaptés. À quel point justement cette crise a-t-elle accentué, on va dire, la prise de conscience et la sensibilisation quant à la prévention sanitaire en milieu de travail? Monsieur Ben Khalil. Bonjour madame, bonjour à tous les téléspectateurs. Effectivement, cette crise est venue accélérer la prise de conscience par rapport à cette question de santé et de sécurité au travail. Et il faudrait dire que le Maroc a engagé un chantier assez ambitieux. Aujourd'hui, il y a une politique et un plan nationaux qui ont été déjà présentés au Conseil du gouvernement. Un plan exécutif pour le déploiement de ce plan national a été déjà élaboré et dans un cadre consensuel. Et il faudrait dire qu'il s'agit d'un chantier national
qui réunit les départements ministériels, les établissements publics, les partenaires sociaux, les collectivités territoriales, la société civile, les mass médias. Toutes les parties sont concernées. Et c'est un chantier qui vise à mettre en place plusieurs projets et plusieurs actions. Ça va de la sensibilisation, de l'anticipation, du dialogue social au niveau des différentes entreprises, de la formation, du renforcement du personnel chargé de la santé et de la sécurité au travail. Il s'agit de médecins, d'infirmiers, d'ingénieurs ou de techniciens. Au cours de la pandémie, plusieurs actions ont été mises en place, à commencer par un protocole qui a été un premier projet partagé au niveau de l'entreprise, ou plus exactement généralisé à l'ensemble des entreprises, et qui a permis de mettre en place un plan d'action préventif qui traite de toutes les questions, à commencer par les gestes barrières et continue à constituer la première garantie, le transport, l'organisation des groupes et l'ensemble des autres Bien, Monsieur Boukhalil, ça c'est de manière globale. Donc, de manière globale, des efforts ont été certes entrepris et des avancées réalisées, mais que reste-t-il à faire encore pour fournir un environnement de travail encore plus sain, encore plus sécurisé? Avez-vous une stratégie dans ce sens? Tout à l'heure, vous parliez d'approche participative. Maintenant, côté stratégie, ce qui passerait peut-être par la législation. Qu'avez-vous à nous dire dans ce sens? J'ai parlé d'une politique et d'un plan national qui ont été traités au niveau du Conseil de gouvernement et qui ont donné lieu à un plan exécutif qui est opérationnel. Et tout cela sera couronné par une loi cadre qui est en cours de discussion et qui, une fois adoptée, donnera lieu à deux lois. Une loi concernant le secteur privé et une loi concernant le secteur public. Et ces lois arrêteront je dirais, la ligne de conduite et la feuille de route pour la santé et sécurité au travail. Et en parallèle, comme je l'ai dit, il y a une politique, il y a un plan d'action. Une fois avalisé par le gouvernement et seront déployés par toutes les parties concernées. Que ce soit de la formation pour préparer des médecins, des infirmiers, des techniciens en nombre suffisant, que ce soit un observatoire sur la santé et sécurité au travail, que ce soit de l'anticipation, de la communication, le dialogue social et ainsi de suite. Anticipation, communication, voilà ce qui nous amène à parler sensibilisation cette fois-ci. Et parmi les mesures prises dans ce sens, nous notons la création d'une plateforme numérique Allo 2233 qui vise à répondre aux questions et aux consultations des employeurs et des salariés sur diverses questions liées aux conditions de travail. Et quel en est le bilan, Monsieur Ben Khalil? Le bilan de cette plateforme aujourd'hui, on est à surtout au moment de démarrage de cette plateforme où les gens devaient s'informer sur les mesures à prendre, on était à 200 à 300 appels téléphoniques par jour, sans compter les appels directs au niveau des inspecteurs du travail et les questions qui atterrissaient au niveau des différents adresses mail. À cela, on avait organisé aussi plusieurs séminaires à distance au profit de l'ensemble des parties concernées, que ce soit les délégués, que ce soit les responsables ou les personnes référentes de la santé et sécurité au niveau des différentes entreprises, et que ce soit les syndicats ainsi que les employeurs. Donc, ce chantier de communication et de réception des appels et d'explications est un chantier qui a très bien fonctionné et qui a été très sollicité. Très bien, donc ça suscite de l'adhésion. Merci. Monsieur Nordine Ben Khalil, vous êtes secrétaire général du ministère de l'Emploi et de l'Insertion professionnelle. Merci de cet éclairage. Merci. Nous sommes certes un pays majoritairement francophone, mais l'intérêt pour la langue anglaise suscite un indéniable engouement. Pour mieux cerner justement l'importance de cette langue, le British Council a mené une étude auprès de 1200 personnes. Baptisée Shift to English in Morocco, l'enquête démontre de prime abord qu'une grande majorité de jeunes Marocains âgés entre 15 et 25 ans ont exprimé leur appétence pour la langue de Shakespeare. Autre résultat qui ressort de l'enquête, plus des 2/3 des jeunes Marocains sont convaincus que dans les 5 prochaines années, l'anglais parviendra à remplacer le français comme première langue étrangère au Maroc.
Pendant ce mois sacré, nos habitudes alimentaires changent et avec elles notre cycle de sommeil. Des troubles peuvent subvenir, ce qui provoque des sensations de fatigue chronique et ce qui impacte également négativement et fortement notre productivité. Alors comment gagner et profiter d'un sommeil réparateur et paisible et comment vaincre l'insomnie? Élément de réponse dans ce reportage de Mariam El-Missi, Jabran Abdelhamid et Mehdi Chtaibi. Mohamed a du mal à régulariser ses heures de sommeil. Ses nuits sont parsemées de réveils. Ses soucis d'endormissement s'aggravent durant le mois sacré. Il a décidé de rendre visite à son médecin. Mon sommeil est souvent haché. Je me couche vers minuit pour me lever à 3 heures. Je retourne au lit 2 heures plus tard, sachant que je dois me lever à 8 heures du matin. Ces interruptions me font lever du mauvais pied. Des médicaments peuvent être prescrits, mais aussi quelques bonnes habitudes suffiront pour que Mohamed retrouve le plaisir d'une bonne nuit. Je conseille aux gens de dormir avant 23 heures et se réveiller donc le temps du suhour et terminer le repas 2 heures avant d'aller se coucher. C'est-à-dire 9 heures, je dernier repas, 11 heures, je suis au lit. Une influence et sur le cerveau et sur l'hypertension. Les troubles du sommeil impactent le cerveau, favorisent l'hypertension artérielle. Ils peuvent aussi être à l'origine de fatigue intense. Respecter les durées normales est fortement recommandé. Dormir 7 à 8 heures en continu par jour pour un sommeil réparateur. Triste nouvelle, la disparition de l'ancien journaliste sportif de 2M, Chokri Alaoui. Il est décédé dans la nuit à l'âge de 65 ans des suites d'une longue maladie. Le défunt a travaillé pendant plus de 25 ans au sein de la 2e chaîne où il a animé plusieurs émissions sportives avec engagement, professionnalisme et beaucoup de passion. Nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Nous sommes à Dieu et à lui, nous retournons. Notez cette alerte de la météorologie nationale. Des averses orageuses localement fortes sont attendues demain et samedi dans plusieurs provinces du royaume. Ces averses qui vont atteindre 30 à 50 mm sont attendues du vendredi à 15h au samedi à 3h du matin dans les provinces d'El Haouz, Azilal, Bni Mellal, Berkane, El Hajeb, Qla'at Sragna, Fez, Fqih Ben Saleh, Gersif, Ifran, Khmissat, Nador, Sfro, Stade Taourir, Taza, selon un bulletin spécial de la météorologie nationale. Ces averses seront accompagnées localement de chutes de grêle et de rafales sous orage. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Nesrine Brane pour le journal en langue espagnole. Quant à moi, je vous dis à bientôt, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.